Solo Leveling est mort. Oui, tu as bien lu le titre. Aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vais essayer de t'expliquer pourquoi tu ne verras jamais la saison 3 de cet animé. Je pense que cette vidéo risque de t'énerver beaucoup mon gâté, donc je vais essayer de te détendre. Fais-moi confiance et laisse-moi te tenir la main dans cette vidéo pour comprendre comment, de mon point de vue, Solo Leveling fait n'importe quoi. Bref, commence. Solo Leveling, c'est l'animé qui a détruit internet de janvier à mars 2025. Soyons honnêtes, combien de tiktokers en tout genre, de chaînes animées, même moi, j'ai surfé sur le buzz de cet anime. Chaque semaine, quand l'épisode sortait, si je dois être honnête avec vous, je savais que j'allais faire des stats, donc forcément, je m'obligeais limite à sortir au moins 2-3 shorts qui allaient en parler. Mais ça, tout le monde le faisait. Ce qui fait que YouTube Short, TikTok et même Instagram, ce réseau du shaitan, d'ailleurs, allez me suivre là-bas quand même, et bah, toutes ces plateformes étaient saturées de contenu Solo Leveling. Les mêmes de Golemont-sur-Bérou et les gros malades mentaux qui parlaient à leur on. En vrai, c'était marrant. Bref, on a eu une surabondance de contenu sur cet animé. Et pourquoi? Bah, c'est grâce à sa popularité. Les chiffres, ils sont ridicules, ok? C'est bon pour vous? Solo Leveling a bénéficié d'une couverture médiatique abusée de la part des comptes animés, a été saucé de partout. Et même, et là je vais peut-être me faire des ennemis, ça a été surcoté d'absolument partout. Laissez-moi m'expliquer, je suis pas un fan de One Piece, mes gâtés, mais quand je vois des gens dire que Solo Leveling c'est mieux que One Piece, bon. Voilà. Là où je veux en venir, c'est que cet animé, il a porté une hype folle. Il y avait une vraie pression qui a été mise dessus lors de sa diffusion. Les notes IMDb fusaient, les avis, il y en avait de partout. Et ce qui n'a pas du tout aidé, c'est Atsushi Kaneko, le directeur d'animation, qui disait chaque semaine: oui, vous n'êtes pas prêts, l'épisode qui arrive est complètement fou, vous allez être choqués. On a mis le paquet, oh là là, franchement. Et donc ça a encore plus abusé la hype qu'il y avait sur Solo Leveling. Et c'est là que ça coince. Les gens ont commencé à spéculer. Et une rumeur s'est répandue au sein de la communauté, comme quoi grâce au succès de malade mental qu'avait Solo Leveling, on parle quand même de 614 000 évaluations avec une moyenne de 4.8 sur 5. Je sais pas si vous réalisez à quel point ces chiffres n'ont aucun sens. Mais bref, cette rumeur, elle commence à se répandre. Même moi, je me fais avoir. Pas trouvé l'extrait en stream, mais je me souviens avoir dit que oui, il préparait déjà plein de saisons. Ce qui, avec cet engouement, semblait tout à fait logique. Mais non, espèce de gros singe. Et oui, je parle à moi-même. Il n'y a rien du tout en préparation. Et c'est là qu'on arrive à pourquoi j'ai fait cette vidéo. Il y avait donc besoin de cette petite contextualisation. Vous comprenez la hype folle autour de Solo Leveling, à quel point les gens en demandent encore et encore. Et là, récemment, le 3 mai, au moment où j'écris la vidéo, on a le même directeur d'animation, Atsushi Kaneko, qui a déclaré ceci. Si vous voulez la saison 3 de Solo Leveling, c'est l'énergie et la détermination de tous les fans qui rendra ce projet possible. Avant d'ajouter, 220 000 frames d'animation ont été faites entre la saison 1 et 2, donc les animateurs méritent bien une pause. Nous allons donc attendre les Jeux Olympiques de 2028 pour savoir ce que nous allons faire avec la saison 3, car nous avons beaucoup de projets à animer, la demande est énorme. Oui, la saison 3 de Solo Leveling ne devrait pas pointer le bout de son nez avant 2028, au prochain JO, donc c'est long. Normalement GTA 6 sera sorti d'ici là. En plus il y a eu un trailer là au moment où je fais la vidéo. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Je pense que ces annonces, elles ont littéralement tué Solo Leveling. Laissez-moi m'expliquer. Comme je vous l'ai déjà dit, la hype autour de l'animé était monstrueuse. Je pèse mes mots, ça m'a rappelé le Prime de 2021, quand il y avait la saison 2 de Kaini plus SNK qui sortait en même temps. Quelle époque de fou. Mais le truc, c'est que quand t'as autant d'attentes sur un projet, tu ne peux pas décevoir. C'est comme moi et mon projet sucré ultime que je prépare depuis plusieurs mois maintenant. Écris Day en commentaire si tu veux quelques infos dessus. Et le truc, du coup, je disais, c'est que t'es obligé d'être à la hauteur. Surtout quand tu regardes le marché actuel. Et attention, je vais tacler certains d'entre vous. Si vous vous reconnaissez, le prenez pas mal. Les gens ne peuvent plus attendre. On vit dans une société où maintenant on veut tout de suite. Où dès qu'un animé sort, on veut la saison 2 en un an. On veut un film, on veut un jeu, on veut des infos, on veut un short, on veut une vidéo. Dites pas le contraire. Désormais, même moi, on vit dans un monde où notre concentration diminue. Il y a une véritable massification du contenu, on vise toujours plus parce qu'on veut bien manger. Et c'est encore plus vrai avec Solo Leveling. La communauté active de cet animé, je mets mon bras à couper, mais la moyenne d'âge, elle doit pas être très haute. Et encore une fois, le prenez pas mal. En majorité, c'est pas des Thierry 25 piges qui attendaient les épisodes tous les samedis. C'est plutôt un gros neuil de Timéo, 12 ans, qui, entre 3 scrolls TikTok, voulait son épisode pour ensuite regarder des edits et des shorts de Jakabunga. Je rigole, évidemment, je vous adore la commu, vraiment. Donc quand tu dis à Timéo, frérot, je suis désolé, mais t'auras pas ta saison 3 avant 2028. Deux cas de figure à ce moment-là. Soit Timéo pète un câble, soit Timéo passe à autre chose, et donc perd sa hype pour Solo Leveling. Et dans le pire des cas, Timéo se transforme dans sa forme évoluée. Bastien. Les noms sont choisis totalement aléatoirement, je vous assure. Bastien, c'est très simple, ça devient un hater qui va passer son temps à cracher sur les équipes d'animation et dire mid leveling. Je trouve ça tellement gênant ceux qui mettent mid dans un nom, genre mid slayer,
Meet Clover. Genre, vous avez pas de parents pour être écrit comme ça? Et du coup, quand tous les Timio commencent à se transformer en Bastien, c'est problématique, car la communauté de ton animé est juste horrible, et on sait ce qui se passe quand ça arrive. Ça fait une My Hero Academia. Et je vous parle même pas des critiques que se mange Solo Leveling. Tout le monde commence à retourner sa veste à cause de ces annonces, à cracher dans la main de ceux qui les ont nourris. Et vous voulez mon avis? Je trouve ça regrettable. C'est pour ça que dans cette dernière partie de la vidéo, moi je vais défendre A1 Pictures. Face à ce succès, beaucoup de gens se plaignent, ce que je peux comprendre. Autant de succès, normalement, la production de la prochaine saison aurait déjà dû commencer. Quand on regarde des animés comme Demon Slayer, qui, à peine le dernier épisode sort, ils annoncent déjà la suite, c'est vrai que ça peut mettre la haine. Mais laissez-moi vous dire, tel succès, ça met une pression de dingue sur les studios. Et tu ne peux pas foncer tête baissée dans un tel projet. On parle d'un animé qui a dépassé tous les meilleurs. Et même si les animateurs des One sont bien installés et sont des personnes en qui on peut avoir confiance, je suis désolé, mais on n'a pas le droit de les insulter et de cracher sur leur travail. Surtout si c'est uniquement car on peut pas avoir notre saison 3 en un an. Les gens ne se rendent plus compte à quel point c'est dur de faire un animé de bonne qualité. J'ai essayé de faire de l'animation, les gars, c'est ultra dur. Pour moi, c'est le même syndrome que Fire Force. Il y a eu un succès de malade pour la saison 1 et 2, il a fallu attendre ultra longtemps pour la saison 3. Mais ça vaut le coup quand on voit la qualité d'animation, des sound effects, des FX, etc. Rappelez-vous que A1, c'est ceux qui ont porté Sword Art Online alors que tout le monde pensait que le Isekai c'était foutu. Donc moi, je leur fais entièrement confiance. En d'autres termes, ils ont juste choisi de prendre leur temps et pas rush ce bijou qu'ils ont entre les mains. On va plus voir ça comme une bénédiction que comme une malédiction. La ref arcana. Ça veut dire qu'ils respectent le public et proposeront le meilleur possible pour que la suite soit une masterclass. Et au pire, si vous avez vraiment la flemme d'attendre, il y a le manoir. Et n'oubliez pas un truc très important, les gars. Les saisons 1 et 2 ont été produites en même temps et diffusées avec de l'intervalle. C'était un projet commun qui a été commandé, 25 épisodes en tout. Donc tout le processus de recommande, de pré-production, de production, de post-production, de marketing, bref, ça se fait pas en un an. Il y a que la Toei qui en sont capables, et encore eux, ils ont pas 275 projets non plus. Ils ont One Piece, Dragon Ball, et encore Dragon Ball. Bon. C'est pour ça que je pense que quand on aura la saison 3, elle arrivera un jour, ça ne vous en faites pas non plus, ça sera la même chose. On aura saison 3, puis la 4 quelques temps après. Donc je vais venir contredire moi-même le titre de ma propre vidéo. Très schizophrénique tout ça. Non, Solo Leveling n'est pas mort. Il va juste y avoir une grosse baisse de hype. Et c'est là que nous, les fans, on doit faire vivre l'œuvre d'ici là. Les créateurs comme moi doivent vous rappeler pourquoi cet animé, ça reste de la frappe. Donc en conclusion, soyez respectueux envers A1 Pictures Studio. Et au lieu d'être énervé qu'il n'y ait pas de suite, ayez de la gratitude que ce studio ne vous prenne pas pour des vaches à lait. J'aime trop cette phrase. Soyez heureux qu'ils prennent ce temps pour proposer un animé de qualité. Et plutôt que d'être triste que la saison 3 ne soit pas encore là, c'est le moment d'aller découvrir d'autres œuvres incroyables, comme Dan Da Dan, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, ou même, si vous aimez le style de Solo Leveling, allez lire d'autres manhwas, comme Tower of God, etc. J'espère en tout cas que vous aurez compris tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Abonne-toi mon gâté si tu l'as apprécié. Et d'ici là, passe une super journée. Bon, si t'es encore là, t'es clairement le go. Et merci énormément mon gâté. Abonne-toi si t'as kiffé la vibe de la vidéo. Balance un commentaire avec ton perso préféré, si t'es un vrai. Et surtout, retiens un truc. Un chef-d'œuvre, ça prend du temps. Solo Leveling, ce sera peut-être pas rapide, mais quand ça va revenir, ça va tout péter.